Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes pronostics du Royal Rumble 2023 qui aura lieu dans la nuit de samedi 28 janvier au dimanche 29 janvier 2023 en direct de la Dome à San Antonio. Et j'ai jamais été aussi hype pour un pay-per-view. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pu ressentir ce taux de hype pour un pay-per-view et surtout en 2023. Assez étonnant. Pour l'instant, on a 5 matchs annoncés sur la carte du pay-per-view et je pense pas qu'il y en aura plus parce qu'on a déjà les deux gros Royal Rumble qui vont prendre pas mal de place. Mais bizarrement, tous les matchs m'intriguent. Je dirais pas que tous les matchs me hype au maximum, mais en tout cas, ça attire mon attention et j'ai hâte de découvrir ce pay-per-view là. J'espère personnellement que ce sera un bon pay-per-view, mais en tout cas, vu toutes les rumeurs et vu la hype qui est autour, ça devrait que être un bon pay-per-view. On commence directement par le pronostic du premier match. Je les classe dans l'ordre de préférence et de hype. Bianca Belair contre Alexa Bliss. Bianca Belair, la championne d'Euro, qui va défendre son titre face à Alexa Bliss. Alexa Bliss qui a fait son heel turn pendant le premier Raw de l'année, il me semble. Je suis pas très content de Alexa Bliss. Alexa Bliss depuis qu'elle a fait son truc avec Bray Wyatt en 2020-2021. Je la reconnais plus, c'est assez dommage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient et je vous comprends parce que c'est normal, on a tous des goûts différents. Et c'est pas la Alexa Bliss que j'ai apprécié pendant tant d'années. Et même quand je regarde d'anciens shows où je vois la Alexa Bliss que je préfère et que je compare avec des shows actuels, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression, même si là on nous vend Alexa Bliss en tant que heel et en tant que dark, on va dire ça comme ça, j'ai quand même l'impression que c'est Alexa Bliss qui a pas confiance en elle, qui dans le ring, elle fait pas quelque chose de ouf. Enfin bref, j'arrive pas à m'intéresser à cette Alexa Bliss là. Et ça m'embête un petit peu parce que pour moi, la seule Alexa Bliss heel qui a pu fonctionner pour l'instant, c'est la Alexa Bliss en mode goddess de 2016 à 2018-2019, on va dire. Et après ça, pour moi, y a tout qui est effacé d'Alexa Bliss. C'est juste assez dommage parce que c'était l'une de mes catcheuses préférées jusqu'à maintenant. Et ça m'embête un petit peu. Donc je vais encore moins la voir remporter le titre face à Bianca Belair, même si ça reste possible, ça reste une option possible. Je sais pas comment on va commencer la route vers WrestleMania. On pourrait avoir pas mal de surprises, mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Bianca Belair. Je pense que pendant le match, on aura 2-3 petits trucs en rapport avec Bray Wyatt, forcément avec Alexa Bliss. J'ai pas trop suivi dans quel sens ça allait, si Alexa Bliss était plutôt du côté d'Unkelody ou du côté de Bray Wyatt ou je sais pas trop quoi, ou du côté des deux parce qu'apparemment Bray Wyatt c'est Unkelody. Enfin bref, j'ai aucune idée de comment ça a avancé tout ça. C'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, les histoires de paranormal à début, c'est pas le catch que j'aime. Ça reste quand même divertissant, mais c'est pas ce que je préfère, donc j'espère juste que on n'en parlera plus juste après ça de Alexa Bliss avec Bray Wyatt parce que c'est pas l'association qui me paraît le plus intéressant, surtout pour Alexa Bliss. Par contre, une chose qui n'est pas à écarter pour ce match-là, c'est la possibilité d'avoir un no contest, enfin peut-être pas un no contest, peut-être une victoire par disqualification, ou du moins une victoire pas clean. Euh, enfin même une victoire pas clean, je vois pas Alexa Bliss faire le tomber sur Bianca Belair et devenir championne, et inversement, je vois pas Bianca Belair faire le tomber sur Alexa Bliss et devenir championne, à moins qu'il y ait quelqu'un qui intervient à l'avantage de Bianca Belair pour faire chier Alexa Bliss ou ainsi de suite, vous avez compris. Mais je vois quand même une grosse possibilité d'un no contest dans ce match-là. Et avec une fin un peu controversée, ce serait un petit peu dommage parce que Bianca Belair, on va pas se mentir, elle a pas le règne le plus passionnant depuis qu'elle est devenue championne à WrestleMania 38. Il n'y a pas grand-chose de passionnant dans son règne. Donc j'ai hâte que ça s'enclenche et qu'on ait un meilleur règne, une meilleure deuxième partie de règne parce que j'ai comme l'impression qu'on s'approche de la fin du règne de Bianca Belair. Mais encore une fois, j'ai comme l'impression qu'on pourrait avoir un no contest dans ce match-là. Et du coup, je reste sur mon pronostic, victoire de Bianca Belair. Ce qui n'est pas écarté non plus, c'est que quelqu'un apparaisse après le match pour confronter Bianca Belair. Mais on a eu que ça toute l'année avec SummerSlam. À SummerSlam, on a eu ça avec Bayley, Dakota Kai et Io Sky. On a eu ça d'autres fois avec Alexa Bliss. Donc je vois pas quelqu'un non plus apparaître pour challenger Bianca Belair. Donc voilà, je reste sur mes pronostics, victoire de Bianca Belair. Deuxième match, Bray Wyatt contre LA Knight dans un Mountain Dew Pitch Black match. C'est la première fois qu'un match comme ça, si je ne me trompe pas, est sponsorisé. Je sais pas pour quelle raison. Mais ça reste intriguant et intéressant. J'espère qu'ils vont pas se foirer. Ça reste quand même inquiétant aussi parce que, en général, quand on a ce genre de stipulation qui sort de l'ordinaire, qui sort un petit peu du commun, ben, ça finit toujours en catastrophe. Je pense par exemple avec ce qui s'est passé avec Randy Orton et Bray Wyatt. Si je me trompe pas, c'était à Payback en 2017. On avait une stipulation bizarre, c'était pas ouf, c'était pas très intéressant. J'ai comme l'impression qu'ils pourraient nous faire pareil avec ce Pitch Black match. De ce que j'ai compris, le Pitch Black match, c'est un match qui va se dérouler dans le noir. Tu pourras faire tout ce que tu veux, tu pourras utiliser les armes que tu veux. Et en plus de ça, il me semble que pour remporter le match, il faut faire un tombé ou une soumission, il me semble.
Donc ça reste intéressant parce que ça reste un vrai match. Il n'y a pas de, y a pas de je brûle ta maison ou je suis dans les marécages avec Braun Strowman. Il n'y a pas de conneries dans le genre. Et ce qui reste intéressant par rapport à ce match-là, c'est qu'on pourrait découvrir plusieurs choses dans l'avancée de cette storyline avec Bray Wyatt. Peut-être découvrir qui se cache sous le masque d'Uncle Lodi. Peut-être un début d'un des membres du Wyatt Six, comme on peut faire des spéculations depuis toujours. Ou par exemple le retour du Fiend, ou je sais pas trop quoi, mais pour moi ce match-là risque d'être intéressant et on pourra avoir plusieurs choses qui pourraient attirer notre attention. J'ai hâte de voir ça, mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Bray Wyatt. Je vois pas LA Knight remporter le match face à Bray Wyatt. En tout cas, je vois pas l'utilité, j'en vois aucune raison et je vais rester sur une victoire de Bray Wyatt. Ensuite, Roman Reigns défendra ses titres face à Kevin Owens pour leur troisième affrontement au Royal Rumble. Il s'était affronté déjà une première fois au Royal Rumble 2017, c'était Kevin Owens qui était champion universel. Et d'ailleurs, il avait conservé son titre face à Roman Reigns. Ensuite, il s'était affronté au Royal Rumble 2021, mais là, cette fois-ci, c'était Roman Reigns qui avait conservé son titre face à Kevin Owens. Donc là, on a le troisième affrontement, c'est peut-être le plus hypant des trois. Je suis vraiment hypé par ce match, alors qu'au départ, pas trop, parce qu'il n'y a pas de suspense. On sait très bien qu'au final, Roman Reigns conservera ses titres. Je vois pas du tout Kevin Owens devenir champion au Royal Rumble. Ça reste une possibilité, mais je vois pas la WWE faire ça. Donc je pense que Roman Reigns va conserver ses titres. Et ce qui nous rajoute un peu plus de hype là-dedans, c'est que Roman Reigns avait annoncé du coup lors de Raw que ce sera le dernier test, le final test pour Sami Zayn, pour voir s'il mérite d'être dans la Bloodline ou pas. Et forcément, ça rajoute de la hype parce que c'est là qu'on va savoir tout, c'est là qu'on aura les réponses. Il peut clairement tout se passer. On pourrait avoir Sami Zayn qui réussit totalement son test et qui prouve à Roman Reigns qu'il mérite d'être dans la Bloodline. On pourrait avoir Sami Zayn qui se retourne contre Roman Reigns et qui aide Kevin Owens. Et c'est là qu'on part sur cette idée de Kevin Owens et Sami Zayn en team pour aller chercher les titres au Uso. Et du coup, visiblement, avoir un match entre, imaginons, Sami Zayn et Roman Reigns à Elimination Chamber à Montréal, ce qui serait logique. Mais c'est pas l'option qui m'intéresse le plus, ça on le découvrira par la suite. Moi je verrais bien Sami Zayn prouver à Roman Reigns qu'il mérite qui mérite sa place dans la Bloodline. Par contre, si à un moment donné on a Reigns qui turn sur Sami Zayn juste après que Sami Zayn prouve, il faudrait pas faire l'erreur que on ait le clan qui se dissout, qu'on ait d'un côté Roman Reigns et Solo qui turn contre Reigns, contre Sami Zayn, et que de l'autre côté on a Jey Uso et Jimmy Uso qui aident Sami Zayn. Il faudrait pas du tout que ça se passe comme ça. Il faudrait que toute la Bloodline attaque Sami Zayn. C'est une erreur vraiment à pas faire parce que ça rendrait la Bloodline moins crédible et on verrait qu'il y ait pas mal de tension dans cette équipe et ce serait juste un petit peu dommage. On pourrait aussi découvrir pas mal de choses par rapport à la Bloodline, peut-être des révélations, pourquoi pas. Imaginons on ait une révélation depuis le début Roman Reigns et les Usos et ceux aussi quoi ils ont prévu ça de s'allier avec Sami Zayn pour à la fin lui mettre un couteau dans le dos. Ça pourrait être une option valable, mais je préfère pas me faire de pronostics dans ma tête, j'ai hâte de découvrir. C'est avec ce match-là, je pense que ce match-là sera le point culminant et le point de départ pour la route vers WrestleMania. C'est là qu'on pourrait tout découvrir et j'ai hâte de voir ça. Par contre, en ce qui concerne mes pronostics pour ce match-là, je vois évidemment une victoire de Roman Reigns qui conserve son titre assez difficilement. Je vois quand même un Kevin Owens qui va puiser dans les derniers retranchements et qui va chercher Roman Reigns jusqu'au bout. Je verrais bien une fin un petit peu controversée où on a... Dans ma tête, j'imagine souvent ce genre de truc où t'en as un qui fait une soumission et à côté t'as le tombé qui se fait, l'arbitre il compte le tombé, mais il compte pas quand le mec tape la soumission. Je verrais bien une fin comme ça où tu te dis que Kevin Owens aurait pu gagner, mais au final c'est Roman Reigns qui a gagné parce que l'arbitre a pas vu ou parce qu'il s'est passé un truc. Je vois bien une genre de fin comme ça, mais dans tous les cas, je vois pas Roman Reigns gagner conserver ses titres clean, de manière clean face à Kevin Owens. On part pour le pronostic du Royal Rumble match féminin et c'est très intriguant parce que contrairement aux années précédentes, là on n'a aucune information. Premièrement, on n'a que 7 noms d'annoncés, donc j'imagine qu'on aura pas mal de surprises, pas mal de légendes. Et deuxièmement, on n'a quasi aucune rumeur sur la potentielle gagnante du Royal Rumble. Même si on a tous notre petite idée en tête, on pourrait être surpris par la gagnante. Et moi je demande que ça, je demande qu'à être surpris et j'ai très hâte. Il y a pas mal de choses que j'aimerais bien voir arriver dans ce match-là. J'aimerais une petite confrontation entre Tegan Nox et Dakota Kai, pourquoi pas, un petit rappel de la rivalité. Et malheureusement, dans Royal Rumble 2020, ça n'avait pas été fait alors que c'était le moment. J'aurais bien aussi Damage Control imploser et s'éliminer entre elles. Ce serait l'occasion d'avoir un triple threat match à Mania et de les caser dans un match à WrestleMania. Parce qu'en général, on n'a pas beaucoup de superstars féminines lors de WrestleMania. Et personnellement, je suis plutôt pour d'avoir un triple threat match entre les trois. Il y en a beaucoup qui sont déçus de Damage Control, qui disent que au final, ça n'a pas été au-delà des attentes des gens. Donc pourquoi pas.
J'aurais bien aussi quelques catcheuses d'NXT y participer. Et en ce qui concerne les retours, j'ai noté plusieurs noms. Des noms fort probables et des noms pas très probables. On commence par les plus probables. Le retour des blessures. Donc en gros, on aurait Alia, Doudrop, Shotzi, Lacey Evans. Même si je pense pas qu'elle soit blessée. C'est pas les plus intéressantes, je vais pas vous mentir, mais on pourrait les voir de retour. On pourrait aussi avoir le retour de Asuka, pourquoi pas, mais avec un personnage plus dark. Et même peut-être même revenir avec son ancien personnage. Personnellement, je trouverais ça ouf. J'aime beaucoup Asuka. Et je trouve qu'une Asuka plus sérieuse, ce serait beaucoup mieux dans le Royal Rumble, enfin à la WWE en général. Donc pourquoi pas. On a aussi la rumeur de Chelsea Green qui serait déjà re-signée par la WWE et qui pourrait elle aussi faire son retour au Royal Rumble. Ce serait bien, en vrai, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Chelsea Green et j'avais beaucoup d'espoir pour elle quand elle était à NXT. Maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec elle, mais ce serait quelque chose d'intéressant. On a aussi les retours peu probables, mais à ne pas écarter en vrai, parce qu'on pourrait être surpris. On aurait Nia Jax, et bizarrement ça me déplairait pas du tout. Nia Jax c'est pas du tout une bonne catcheuse, mais j'ai besoin de ma dose de sel dans le roster féminin. Et je trouve que Nia Jax pourrait apporter quelque chose. Peut-être qu'elle s'entraîne entre temps, je sais pas. Mais on pourrait avoir Nia Jax et Lana aussi, tant qu'à faire. Histoire d'être dans le gros sel, on pourrait avoir Lana. Et pour finir, on pourrait avoir le retour de Naomi. Ça me ferait plaisir, moi, en vrai, de retrouver Naomi. Mais je comprends pas trop la hype autour de Naomi. Je l'apprécie énormément, mais je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a un élan de hype autour d'elle uniquement parce qu'elle a suivi Sasha Banks. Et d'ailleurs, en parlant de Sasha Banks, pour moi, c'est pas quelque chose à écarter. Elle pourrait, elle aussi, faire son retour dans le Royal Rumble. Même si maintenant, elle est sous contrat au Japon. On sait jamais, hein, le catch, c'est toujours comme ça. Le catch, c'est des surprises. Donc on verra bien. Mais pareil pour Kairi Sane. Je pense qu'elle aussi, elle pourrait faire son retour. Ce serait un grand moment. On parle beaucoup d'une collaboration entre NJPW et WWE. Donc ce serait un grand moment de l'avoir faire son retour dans le Royal Rumble. Juste un one shot, hein, parce que j'imagine que les Japan, ils ont des plans par rapport à ça. Mais pour moi, c'est pas des trucs à écarter. Et par rapport à mon pronostic, il y a 3 noms probables en vrai. Premièrement, on a Becky Lynch, ça ne me dérangerait pas du tout. Ça ne me dérangerait pas plus que ça de voir Becky Lynch remporter le Royal Rumble. Mais Becky, en vrai, la hype est passée. Je suis plus autant investi que ça autour de Becky Lynch. Alors que c'était vraiment ma catcheuse préférée vers 2018-2019. Et puis je vois pas où ça pourrait nous mener. On a déjà eu Becky Lynch Charlotte Flair, on a déjà eu Becky Lynch Bianca Belair. Pour moi, Becky Lynch, faut pas qu'elle remporte le Royal Rumble, même si ce serait intéressant de la revoir au top. Avec un nouveau personnage. Enfin, peut-être pas un nouveau personnage, parce que j'aime beaucoup le personnage de The Man. Mais là, Becky, Big Time Bex, là, c'est nul et je suis pas content de son retour depuis SummerSlam 2021. Donc deuxième nom, on pourrait avoir Naomi qui remporte le Royal Rumble. C'est probable là aussi, mais il lui manque un truc à Naomi en vrai. Elle a pas cette prestance de main eventeuse. Et même si elle est superbe dans le ring, pour moi Naomi, il lui manque cette chose qui la ferait exploser. Donc maintenant, le plus probable pour moi, ce serait Rhea Ripley. On sent que la WWE mise tout sur elle. Et pour moi, ce serait la meilleure chose. C'est son moment en vrai à Rhea Ripley. Et c'est le moment qu'elle casse tout. Et il est temps qu'on ait d'autres noms que Becky Lynch et Charlotte Flair dans le haut de la carte. Et Rhea Ripley, pour moi, c'est la meilleure chose pour aller challenger Bianca Belair à WrestleMania. Elles ont plus ou moins le même niveau de Star Power. Ça pourrait être un affrontement très partagé et très intense. Donc je pronostique personnellement Rhea Ripley pour remporter ce Royal Rumble match. Et enfin, du coup, on passe pour les pronostics du Royal Rumble match masculin. Là, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses. On a beaucoup de potentiels vainqueurs. Déjà, en commençant par Cody Rhodes. En vrai, Cody Rhodes, il est de retour de blessure. Il a été annoncé pour revenir dans le Royal Rumble. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils nous l'ont annoncé. Beaucoup de gens qui disent que s'il a été annoncé, c'était pour nous conserver d'autres surprises pour la suite. Mais je vois pas quelle autre surprise on pourrait avoir. C'est vrai que ça parle beaucoup de The Rock, ça parle beaucoup de Stone Cold Steve Austin. On a plusieurs rumeurs qui nous disent que The Rock il devrait être écarté parce qu'il peut pas être prêt pour WrestleMania. Pour moi, c'est un complet mensonge. On a les éclairs sur le poster du Royal Rumble. La WWE, ils mettent du merchandising par rapport à The Rock sur le shop. On a des vidéos de The Rock tous les jours sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est sûr que The Rock il sera de retour. Peut-être pas dans le Royal Rumble match. En tout cas, c'est tout ce que je demande parce que je veux pas personnellement voir The Rock remporter le Royal Rumble. On a aussi 2-3 rumeurs qui nous disent que la WWE, ils avaient trouvé un remplaçant pour The Rock, ce serait Steve Austin. Donc ils ont proposé un match entre Steve Austin et Roman Reigns pour WrestleMania 39. Voir Stone Cold remporter un 4ème Royal Rumble en 2023, c'est tout ce que je demande pas. Personnellement, pareil pour The Rock, je veux pas qu'il remporte son 2ème Royal Rumble. Pour moi, c'est l'erreur à ne pas faire. Ils pourraient tous les deux très bien affronter Roman Reigns sans remporter le Royal Rumble. Ils ont juste à show up, venir devant Roman Reigns, dire je t'affronte à WrestleMania, et puis c'est fait. On n'a pas Goldberg qui a remporté le Royal Rumble chaque année pour aller affronter le champion. Donc je vois pas pourquoi ça se ferait avec The Rock et Stone Cold. Par contre, j'aimerais bien les voir apparaître dans le Royal Rumble. Ça pourrait être un grand moment et ça pourrait aider les plus jeunes superstars qui ont du mal à décoller, à décoller, parce qu'il y aurait pas mal de réactions du public.
Donc pourquoi pas. Après, d'autres noms qui pourraient faire leur apparition, on a Pat McAfee. Bon, moi je suis pas très fan de ce genre de catcheurs qui sont pas réellement catcheurs mais qui se débrouillent bien dans le ring. Pareil pour Logan Paul, pareil pour Bad Bunny. Je veux pas trop les voir dans le Royal Rumble, même si il y en a beaucoup, je sais, qui les apprécient énormément. J'apprécie, hein, mais pour moi, il faut laisser la place à des vrais catcheurs. Après, on aurait plusieurs gros noms de la scène indépendante et pas que, parce qu'au Japon, on a pas mal de gros noms. On sait que c'est la fin de la carrière du Great Muta, donc pourquoi pas le voir dans le Royal Rumble. On a eu ce crossover entre Noah et Louis Buveux par rapport à Shinsuke Nakamura qui avait affronté du coup le Great Muta le 1er janvier, il me semble, c'était incroyable. Donc pourquoi pas le revoir dans le Royal Rumble et faire un petit truc pour la fin de sa carrière. On pourrait avoir aussi d'autres noms du Japon comme Jay White qui ferait ses débuts. Pour moi, ce serait un grand moment de voir quelqu'un qui vient du Japon comme ça faire ses débuts dans le Royal Rumble et nous montrer quelque chose un peu comme AJ Styles avait fait en 2016. C'est probable, mais Jay White, en vrai, c'est un petit peu écarté. Lui aussi, il a un match juste après le Royal Rumble face à Eddie Kingston, il me semble. Donc, je pense pas qu'il fera ses débuts dans le Royal Rumble. Après, on a Kota Ibushi. Sa situation est un tout petit peu difficile. Je crois qu'il est en fin de contrat, mais il n'est pas très content de son traitement à la New Japan Pro Wrestling. Donc, pourquoi pas. En vrai, ce serait un gros truc par rapport à Kota Ibushi. Je crois qu'en interview, il avait dit qu'il attendait de voir comment allait se débrouiller la WWE et qu'après, il prendrait une décision. Je le verrais plus du côté de Elite Wrestling, pareil pour Jay White, mais en vrai, c'est pas quelque chose à écarter. Et on pourrait être surpris et voir Kota Ibushi dans le Royal Rumble. Par contre, il y a d'autres choses que je verrais bien dans le Royal Rumble. Je verrais bien Gunther éliminer Lesnar. J'aurais bien Gunther faire une grande performance dans le Royal Rumble pour éliminer Brock Lesnar du coup et avoir un petit peu ce même moment qu'on avait eu avec Drew McIntyre au Royal Rumble 2020, sauf que cette fois-ci Gunther remporterait pas le Royal Rumble puisque Lesnar n'est pas champion. Mais comme ça nous fera un petit match entre Gunther et Lesnar à WrestleMania avec une victoire, je l'espère, de Gunther forcément. Ça pourrait être un affrontement incroyable. On avait des rumeurs aussi que pendant le Royal Rumble, on aurait un autre match, un Innocent match entre Edge et Finn Balor. Je sais pas si ça a été dévoilé pour brouiller les pistes par rapport à l'avenir de Rhea Ripley, parce que Rhea Ripley devait affronter Beth Phoenix et Edge avec Finn Balor à Elimination Chamber. C'est pour ça que c'était on se questionnait un tout petit peu. Pareil, on nous a balancé le truc avec Ronda Rousey et Rhea Ripley. Donc je sais pas si c'est pour brouiller les pistes. Mais du coup, pareil là avec Edge et Finn Balor, on pourrait les voir tous les deux dans le Royal Rumble. En tout cas, j'imagine un retour de Edge dans le Rumble et j'imagine aussi Finn Balor dans le Rumble. Pourquoi pas, avec l'un des deux qui s'éliminerait et du coup, ça nous mènerait au Elimination match, mais à WrestleMania cette fois-ci. Et personnellement, je suis plutôt pour d'avoir des stipulations à WrestleMania. Je verrais bien du coup Seth Rollins pas remporter le match, mais commencer le match en numéro 1 avec Cody Rhodes en numéro 2. Pour moi, ce sera un gros moment de faire ça parce que tu commences le match avec les deux. Ils sont en rivalité depuis presque un an maintenant. Et tu fais un petit rappel à cette rivalité. Et ce serait un petit peu le fil conducteur du match. J'avais fait ça dans mon fantasy booking. Ce serait juste insane. D'habitude, on a ce genre de fil conducteur, par exemple avec Braun Strowman, rien à voir. Avec Brock Lesnar dans Royal Rumble 2020 qui commence le Rumble en premier, qui élimine tout le monde. Et du coup, tu as des petits rappels à la carrière de Brock Lesnar, comme par exemple avec Shinsuke Nakamura qui débarque. Petit rappel à leur match pour le titre IWGP. Donc pour moi ce serait un truc intéressant. Cette fois-ci on n'aurait pas qu'un seul catcheur comme Brock Lesnar ou CM Punk, même Bray Wyatt en 2015. Mais là on en aurait deux. Donc on aurait Cody et Rollins qui s'affrontent pendant tout le long du match. Il y a des catcheurs qui arrivent mais ils sont éliminés par Cody et Rollins. On reprend le match. Pour moi ce serait un truc de ouf d'avoir Cody et Rollins jusqu'au bout du Royal Rumble tous les deux. Et tout le temps s'affronter, pour moi ce serait insane. On pourrait aussi avoir le retour de Randy Orton, retour de blessure. Pas mal de rumeurs de retraite, comme j'ai pu le dire plusieurs fois. Mais je pense que ça pourrait être le bon moment de voir son retour à Randy Orton, même si ça paraît peu probable. Avec, pour finir, le retour de Matt Riddle aussi, pour la réunion d'Herk Bro. Et comme je l'ai fait dans mon fantasy booking, une élimination de Orton ou de Riddle sur eux-mêmes, du coup, pour nous mener à un match à WrestleMania. Ça pourrait être intéressant de revoir Randy Orton en solo, pourquoi pas. On pourrait aussi avoir le retour de Biggie, mais lui aussi il est blessé et peu de chances de le revoir de retour tout de suite. Mais encore une fois, quand on a des rumeurs comme ça peut être aussi pour brouiller les pistes comme par rapport à The Rock. Donc pourquoi pas un retour de Biggie, moi ça me ferait tellement plaisir parce que j'adore le New Day. J'aime beaucoup Biggie aussi en solo, mais je suis un grand fan du New Day, ça pourrait être incroyable. Par contre, en ce qui concerne les retours un peu moins probables, enfin pas vraiment un peu moins probable, mais c'est pas des retours qu'on s'attend à revoir tout de suite. Par exemple, je pense à Matt Cardona, Zack Ryder qui a déposé plusieurs marques par rapport à Zack Ryder. Il a déposé sa catchphrase, donc pourquoi pas le voir de retour. Et si on a retour de Chelsea Green dans le Royal Rumble,
féminin, je pense que ça suivrait du coup avec un retour de Matt Cardona dans le Royal Rumble masculin, à voir ce que ça peut faire, à voir ce que ça peut donner si on aurait un retour de Zack Ryder ou plutôt Matt Cardona, si on a un personnage un peu plus différent. À voir ce que ça pourrait donner, mais ça pourrait être intéressant. Et un retour que j'attends aussi, c'est retour d'Andrade. Je sais pas s'il est encore sous contrat avec la All Elite Wrestling. Je pense pas, je pense qu'il a été released, je pense qu'il a été viré par rapport à ce qu'il avait fait en backstage avec Sammy Guevara. Mais pour moi, ce serait intéressant. On a Charlotte Flair qui est de retour. Andrade, je pense qu'il va suivre. Et Andrade, c'est un catcheur que j'aime tellement. Je sais pas ce que j'ai avec Andrade. Je crois que je tombais amoureux d'Andrade quand j'étais petit. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais Andrade, c'est juste un catcheur incroyable. Et j'espère un grand futur pour lui. Maintenant, en ce qui concerne mes pronostics, il y a Stone Cold Steve Austin qui pourrait être intéressant. Mais bon, moi, j'espère que cette rumeur, ça va être écarté et qu'on n'aura pas de Stone Cold ou de The Rock qui vont remporter le Royal Rumble, même si ça paraît probable. J'espère une victoire de quelqu'un qui a jamais remporté le Royal Rumble. Cody, ça me dérangerait pas du tout. J'aimerais bien Cody euh, qui remporte le Royal Rumble. Ça pourrait être une belle chose de terminer l'histoire avec Cody qui devienne champion à WrestleMania. Et puis on pourrait raconter quelque chose d'incroyable avec Roman Reigns. Mais par contre, le vainqueur que j'attends le plus, c'est Sami Zayn. La WWE, ils m'ont perdu clairement. Ils ont lancé ce truc avec Sami Zayn. Au départ, j'y croyais pas trop. Et même, j'étais pas très investi autour de Sami Zayn. Alors que pourtant, Sami Zayn, c'est un catcheur que j'aime tellement. C'est un catcheur que j'ai tout le temps apprécié, que ce soit El Generico du côté de Ring of Honor et du côté du circuit indépendant, ou que ce soit Sami Zayn à NXT et puis dans le main roster. Sami Zayn, ça a toujours été un catcheur que j'aimais beaucoup. Et pour moi, je comprends pas les gens qui veulent pas voir Sami Zayn remporter ce Royal Rumble match. Pourtant, il y a pas mal de fans de Sami Zayn dans le monde entier. On était tous dépités de voir Sami Zayn bloqué dans la mid-card et même de temps en temps dans le bas de card quand il était en train de manager Shinsuke Nakamura vers 2019. Et là, on a la seule chance pour Sami Zayn de le voir main eventer WrestleMania, de le voir devenir champion. Ce serait une histoire incroyable, un petit peu à l'image de Daniel Bryan, un petit peu à l'histoire de Kofi Kingston. Pour moi, c'est quelque chose à faire et c'est quelque chose à pas louper. Sami Zayn, il est over comme jamais, c'est la personne la plus over à la WWE actuellement. Et il faut pas louper ça. Et j'ai bien peur que même si on pourrait avoir le moment de Sami Zayn à Montréal, et visiblement je ne le verrai pas perdre le titre, bah, j'ai peur que même si on a ça, les fans seraient un petit peu dégoûtés et ils voudront voir Sami Zayn plus que tout dans le main event de WrestleMania, un peu comme Daniel Bryan à l'époque où on avait Batista qui remportait le Royal Rumble. Tout le monde voulait voir Daniel Bryan, on voulait pas voir Batista, on voulait voir personne d'autre que Daniel Bryan. Et là pour moi c'est pareil avec Sami Zayn. Je suis pas désintéressé de Cody Rhodes, je suis pas désintéressé du The Rock contre Roman Reigns, mais je veux voir Sami Zayn plus que tout. Je veux qu'il remporte ce Royal Rumble, je veux que l'histoire soit belle. Je verrais bien un truc du genre, on a The Rock qui est dans le match, s'il est dans le match ou pas, hein, on verra ça lors du Royal Rumble. Je verrais bien The Rock arriver dans le match, qu'on ait Roman Reigns qui arrive avec les Usos pour éliminer The Rock, donc Roman Reigns rentre pas dans le match, mais il vient pour éliminer The Rock et l'empêcher d'aller à WrestleMania. Et là, on a Roman Reigns qui demande à Sami Zayn de renoncer au Royal Rumble match et de pas le gagner. Sauf que là, Sami Zayn il donne tout et il remporte le match. Et c'est à ce moment-là que Sami Zayn il fait le turn sur la Bloodline et pas l'inverse. Et on a Sami Zayn qui va qui va pour son futur, qui va pour son moment à lui, pour son WrestleMania moment, et qui va pour aller dans le main event de WrestleMania. Pour moi, ce serait une histoire incroyable, une histoire de fou. Et pourquoi pas, plutôt que de faire revenir The Rock au Royal Rumble match et le faire participer, moi je verrais bien, on a le vainqueur du Royal Rumble qui remporte le match. À la fin du match, on a Roman Reigns qui débarque pour attaquer le vainqueur du Royal Rumble. Donc imaginons c'est Sami Zayn. On a Roman Reigns qui attaque Sami Zayn. Sami Zayn il est au sol. On a Roman Reigns qui termine le show avec le doigt en l'air, avec ses deux ceintures, etc. Mais à ce moment-là, quand on s'y attend pas, on a The Rock qui fait son retour. Il vient confronter Roman Reigns. Mais là, on a le vainqueur du Rumble qui vient les confronter aussi. Il se relève comme s'il était un petit peu KO. Pour moi, ce serait une histoire de ouf. Et on a tellement de choses à faire par rapport à ce Royal Rumble match masculin. Jamais été autant hype par rapport à un Rumble match. Mais j'ai peur d'être déçu. J'ai peur d'avoir The Rock. J'ai peur d'avoir Austin. J'ai peur d'avoir un vainqueur qui a déjà remporté le match. Ça me dérange pas qu'il y ait des vieux qui remportent le match. Parce qu'on a AJ Styles qui est vieux. On a plein de catcheurs qui sont vieux. Mais je veux pas de vainqueurs qui ont déjà remporté. Ça fait déjà depuis des années maintenant. On a enchaîné Edge, on a enchaîné Brock Lesnar. Avant ça, on avait Triple H en 2016, on avait Orton en 2017, Cena en 2013, Batista en 2014. Et j'en loupe encore plein, hein, mais on a que ça depuis des années. Et c'est juste un petit peu relou. J'aimerais juste un nouveau champion, un nouveau vainqueur du Rumble. Et comme ça, on mise un petit peu sur l'avenir et ça pourrait être incroyable. Je demande que ça personnellement. Et pour moi, ce sera un show réussi avec un petit retour à côté et ce sera juste bien.
Donc voilà, c'est la fin de mes pronostics. Donnez-moi votre avis par rapport au Royal Rumble match. Donnez-moi votre taux de hype et vos pronostics. Pourquoi pas aussi, qui verrez-vous remporter le Royal Rumble match masculin, féminin et les autres matchs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et l'espoir. Bisous bisous.